Résumé de Dapim de Masechet Zvachim. On s'arrête à Zvachim d'Afkouf et on reprendra Bezrat Hashem au début de Masechet Menachot à Rosh Chodesh Elul. Zvachim d'Afkouf résumé. On a vu une contradiction selon Rabbi Shimon. Est-ce qu'un onen peut amener un onen le 14 Nissan? Est-ce qu'il envoie son korban Pessah pour le manger au soir ou il ne l'envoie pas? Une braïta dit qu'il envoie, une braïta dit qu'il n'envoie pas. La Gemara donne 5 réponses. Première réponse. La Gemara dit qu'effectivement, il peut envoyer son Pessah, et la braïta qui dit, parmi la longue liste de tous les corbanotes que le onen n'envoie pas son Pessah, eh bien, le mot Pessah, il faut l'effacer, c'est l'Avdavka, c'est ramené dans la liste des Ragav, mais en réalité, le Pessah, il peut lui l'envoyer. Deuxième réponse, le Pessah, il peut l'envoyer. Et la braïta qui dit qu'il n'envoie pas son Pessah, elle ne parle pas du Pessah, mais elle parle du Korban Shlamim qui vient à la place du Pessah. Donc il s'agit d'un cas où le Pessah a été perdu et qu'il a été retrouvé après Pessah et qu'il est devenu automatiquement un Shlamim. Et ce Shlamim-là, le Onen ne veut pas l'envoyer le jour où il est Onen. Troisième réponse, c'est de faire un chilouk. Si le mort est mort le 13 Nissan et enterré le 14, ou bien qu'il est mort le 14 Nissan. Si il est mort le 14, eh bien, il ne peut pas envoyer son Pessah. Si il n'a que été enterré le 14, mais il est mort le 13, il peut lui envoyer son Korban Pessah. La Gemara, elle pose une question sur cette réponse-là et reste en kashia. Quatrième réponse, dit la Gemara, le chilouk est entre s'il est mort avant Chatzot ou après Chatzot. S'il est mort avant Chatzot, eh bien, puisque la mitzvah de Haninut, de Touma, elle est arrivée avant la mitzvah de Pessah, le Korban Pessah est repoussé, il n'envoie donc pas son Pessah. Si par contre il est mort après Chatzot, puisque la mitzvah du Pessah est déjà arrivée avant la Haninut, la mitzvah du Pessah repousse la mitzvah de la Haninut. Et la Gemara prouve ce chilouk-là, que sans ce chilouk-là, on aura une contradiction dans Rabbi Akiva si s'il faut se rentamer pour ses proches, ou bien il vaut mieux faire le Pessah. Et donc, puisqu'on a une contradiction dans Rabbi Akiva, la solution est comme on l'a dit, s'il est mort avant Chatzot, eh bien, il se rentamait et il perd le Pessah. Et si au contraire il est mort après Chatzot, il fait le Pessah et ça repousse la mitzvah de Touma et d'Aninut, il ne se rend donc pas tamé, il vaut mieux qu'il fasse son Korban Pessah. Ensuite, la Gemara donne encore une réponse. Une cinquième réponse qui fait le chilouk entre si, dans tous les cas, il s'agit que le mort est mort après Chatzot. Et quand même, il ne doit pas envoyer son Pessah parce qu'il est déjà onen, parce qu'il est onen. Mais si on a déjà fait son Pessah, on a fait la shrita, on a fait la zrika du Pessah, eh bien là, c'est différent, on doit lui permettre de manger le Pessah à la nuit, de manger le Pessah à la nuit, parce que sans ça, il est pas quitte du Pessah. Malgré que le korban a déjà été fait, a déjà été sacrifié, mais la achila du Pessah, la consommation du Pessah, elle est indispensable, sans ça, il est pas quitte de son korban. Et la Gemara, elle ramène ici, la preuve de ce deal-là, c'est que Rabba bar Ravuna a dit que sans manger le korban Pessah, on n'est pas quitte. Et à quelle occasion a dit ça Rabba bar Ravuna? Et c'est là où la Gemara elle rend dans un autre problème, une autre contradiction. On voit une braïta qui dit que celui qui a entendu une nouvelle qu'un proche est mort, le jour de la nouvelle, a le din du jour de l'enterrement pour commencer les Shiva et les Shloshim. Mais en ce qui concerne de manger le Korban Pessah, ce n'a pas le din de l'enterrement, mais il a, lui, le droit de manger au soir son Korban Pessah. Donc, on déduit de là qu'après l'enterrement, la nuit qui suit, il ne peut pas manger son Pessah. Et cette même braïta, elle dit tout de suite que dans les deux cas, donc, et dans le cas de l'enterrement et dans le cas de la mauvaise nouvelle, il peut manger des Kodashim au soir. Donc, ici, on a une contradiction dans la même braïta. Si, après l'enterrement, au soir, il peut manger son Pessah ou pas. Dans la Recha, on a vu qu'il peut pas manger. Dans la Sefa, on a vu qu'il peut lui manger. Et la Gemara donne 3 réponses. Première réponse, celle de la Prizda qui dit que c'est effectivement une Machloket Tanaïm. Et ensuite, par la suite, la Gemara ramènera la Machloket Tanaïm entre Tanakama et Rabbi, jusqu'où se prolonge l'interdiction de manger des Kodashim pour un onen,
selon Rabbi qui est plus mahmir dans les halachot de Haninout, eh bien, tant qu'il n'a pas été enterré, jusqu'à l'enterrement, même après quelques jours, il est encore onen. Et non seulement ça, mais même la nuit qui suit l'enterrement, il est encore interdit de manger des kodashim. Tandis que selon Tanakama, selon Chachamim, eh bien, la Haninout, donc l'interdiction de manger des kodashim, se prolonge toute la journée, mais pas à la nuit qui suit l'enterrement. Et c'est donc la solution à notre contradiction, que la Reïcha qui disait que le jour d'enterrement, il ne peut pas manger à la nuit qui suit le Pessah, c'est l'avis de Rabbi, et la Sefa qui dit qu'il peut manger, c'est l'avis de Rabbanan. Deuxième réponse, celle de Rabba Baravuna, qui dit, ça dépend s'il a entendu la mort, la mauvaise nouvelle, s'il a entendu cette nouvelle avant la Shkia ou après la Shkia. S'il a entendu avant la Shkia, tout ce qui s'est passé avant la Shkia, l'enterrement, la nouvelle, tout ce qui se passe avant la Shkia, le déterrement avant la Shkia, eh bien, et après, à la nuit, il pourra manger son Pessah. Mais si toutes ces choses-là ont eu lieu, une de ces choses-là ont eu lieu après la Shkia, là, on fait le chilouk. Entre, si ce n'est qu'une mauvaise nouvelle, là, il peut manger son Korban Pessah, tandis que si c'est vraiment un enterrement qui a eu lieu la nuit de Pessah, la nuit du Yom Tov de Pessah, par des Goïm, eh bien là, il n'a pas le droit de manger son Korban Pessah. C'est ça la solution à la contradiction de la Braïta. On a vu d'une part que la nuit de l'enterrement, il peut, d'autre part, on a vu, il peut pas manger son Pessah. Ça dépend si ça a eu lieu après la Shkia ou avant la Shkia. Avant la Shkia, il pourra manger à la nuit, tandis que si ça a eu lieu après la Shkia, il pourra pas manger à la nuit. Troisième réponse que la Gemara elle dit à cette contradiction-là, dans la Braïta, c'est celle de Ravashi qui dit que la Braïta ne parle pas du tout du jour de l'enterrement, et quand la Braïta elle dit que dans tous les cas, eh bien, il pourra manger à la nuit des korbanot, ça ne se rapporte pas à la nuit qui suit l'enterrement, mais dans tous les cas, ça veut dire aussi bien au jour où il a entendu la mauvaise nouvelle qu'au jour où il a fait passer les ossements d'une tombe à une autre, eh bien, dans ces deux cas-là, il peut manger à la nuit son Korban Pessah. Mais effectivement, après l'enterrement, il ne pourra pas manger à la nuit son Korban Pessah, mais la Gemara repousse cette troisième réponse-là de Ravashi. Ensuite, la Gemara, elle rentre dans la marloquette entre Rabbi et Chachamim, à savoir jusqu'où se prolonge la Haninout à propos de l'interdiction de manger des Kodashim, que selon Rabbi, comme on l'a dit, selon la Maskana de la Gemara, eh bien, la Haninout se prolonge même pendant la nuit qui suit l'enterrement, tandis que selon Chachamim, c'est qu'au jour, mais à la nuit qui suit, il peut déjà manger des korbanot. Et la Gemara dit que selon Rabbi, ce n'est assour que midé Rabbanan. La nuit qui suit l'enterrement, elle n'est interdite que midé Rabbanan. Et malgré qu'on a vu que Rabbi pense, même en ce qui concerne le jour de la mort, que la nuit qui suit la nuit qui suit ce jour-là, elle n'est interdite be'achilat kochim, de manger des kochim que midé Rabbanan. Rabbi a quand même c'est un chizouk midrabanan, donc malgré que tout ce sur là n'est qu'un sur de Rabbanan, contrairement à Chachamim qui pense que la nuit qui suit la mort elle est interdite midoraita bekochim. Et Rabbi pense que c'est que de Rabbanan, et malgré qu'il pense que c'est que de Rabbanan, la nuit qui suit l'enterrement aussi, Rabbi a fait un chizouk, a renforcé les paroles de Chachamim. Donc selon Rabbi, les Chachamim ont renforcé leurs paroles de dire que même après la nuit de l'enterrement, eh bien il n'a pas le droit de manger des kodashim. Résumé de Dapim de Masechet Zvachim. On s'arrête à Zvachim d'Afkouf et on reprendra Bezrat Hashem au début de Masechet Menachot à Rosh Chodesh Elul.